m'appelle Emmanuel Kabengele Mpinga. Je suis professeur à l'Institut de santé globale de l'Université de Genève. Et le projet sur lequel nous travaillons, c'est le projet NOMA. Nous nous intéressons à son poids social et économique. Nous nous intéressons au respect des droits de l'enfant et nous nous intéressons à la manière dont le NOMA doit être intégré dans la liste des maladies négligées de l'Organisation mondiale de la santé. Et quelles sont les méthodes que vous intentionnez utiliser afin d'arriver aux fins de ce projet? Merci beaucoup. Alors, nous combinons plusieurs méthodes. La première méthode que nous utilisons dans le package 1 de notre projet, c'est l'épidémiologie. Nous voulons par là établir le fardeau de la maladie en termes d'années de vie perdues pour un enfant qui meurt de NOMA ou un enfant qui va vivre de NOMA, qui va vivre avec des handicaps liés au NOMA. Ça, c'est la partie épidémiologique. La deuxième partie, nous allons utiliser l'analyse des archives, l'analyse documentaire. Nous avons, grâce à des partenaires de terrain, accès à une base de données très large sur les patients reçus par cette institution qui est la Fondation Sentinelle qui travaille dans ce pays. Et la méthode suivante dans ce deuxième groupe, ça va être des interviews que nous allons mener auprès de survivants du NOMA pour établir leur vécu, comprendre leur vécu en termes de discrimination, en termes de stigmatisation, mais aussi en termes de coût social et de souffrance que ces personnes vivent à cause du NOMA. Et puis, dans la dernière partie, nous allons utiliser l'analyse doctrinale sur le plan juridique parce que nous nous intéressons dans cette dernière partie au rôle des instruments juridiques internationaux dans la prise en charge de la question du NOMA. Et qu'est-ce que vous espérez avoir connu ou su au bout de 2 ans de projet? Alors, au bout de 2 ans de ce projet, comme je le dis, le but final, c'est de rendre beaucoup plus encore attentif les différentes parties prenantes à ce que le NOMA soit intégré dans la liste des maladies négligées de l'Organisation mondiale de la santé. Mais avant d'atteindre cet objectif, ce que nous allons faire, c'est avoir une connaissance la plus large que possible sur le fardeau. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en termes d'années de vie perdues, mais ce que nous allons aussi vouloir avoir comme connaissance, c'est le coût économique et social du NOMA, à la fois pour les pays touchés, mais aussi pour les ménages et pour les communautés. Troisième élément de connaissance que nous espérons, c'est avoir un portrait sur les vécus, les expériences de personnes qui ont été marquées par le NOMA et comment est-ce que les États peuvent répondre à ce type de problème. Mais enfin, en dernier lieu, nous aimerions arriver à avoir une sensibilité beaucoup plus grande des différentes parties prenantes pour qu'ensemble, nous arrivions à éradiquer le NOMA. Je vais terminer peut-être par vous dire une chose. Il y a 30 ans, cette année, peut-être qu'on l'oublie, nous célébrons le 30e anniversaire de la Convention, de l'adoption de la Convention sur les droits de l'enfant. Et l'article 24 de cette Convention porte sur la santé et le bien-être des enfants. Or, si vous voyez les petits diagrammes que nous on a présentés sur les NOMA, vous pouvez vous poser la question de savoir mais pourquoi
actuellement, cette maladie perdure. Donc, il y a évidemment des questions liées aux structures sociales et au pouvoir, mais aussi la responsabilité des États à mettre en œuvre les dispositions que librement ils ont consenti en acceptant de ratifier la Convention sur les droits de l'enfant. Emmanuel Kabengele Mpinga, merci de votre témoignage. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.